Imaginez-vous face à votre bureau un lundi matin. Devant vous se dresse une montagne de tâches, et parmi elles, celle qui vous fait le plus peur, celle que vous repoussez depuis des semaines. C'est votre crapaud, et Brian Tracy va vous apprendre à l'avaler. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la méthode révolutionnaire qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Je vais vous révéler comment passer de la procrastination chronique à une productivité exceptionnelle, en commençant par cette simple mais puissante métaphore du crapaud. Vous découvrirez pourquoi les 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats et comment identifier ces actions cruciales qui changeront votre quotidien. Plus important encore, vous apprendrez à développer cette discipline qui fait la différence entre rêver de succès et l'atteindre réellement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai avec vous des techniques concrètes et immédiatement applicables pour transformer votre façon de travailler. Ensemble, nous allons découvrir comment faire de chaque journée une victoire sur la procrastination. Leçon 1. Mettez la table avant d'avaler le crapaud. La clé du succès personnel réside dans la clarté de nos objectifs. Les personnes les plus performantes se distinguent par leur vision précise de leurs buts et leur détermination à les atteindre. La méthode présentée s'articule autour d'un principe fondamental, la réflexion sur papier. Cette approche transforme des idées abstraites en objectifs tangibles et réalisables. Pour réussir, il est essentiel de définir exactement ce que l'on souhaite accomplir, puis de le mettre par écrit. Cette transcription permet de cristalliser nos aspirations et de leur donner une forme concrète. L'efficacité de la méthode repose sur la fixation d'échéances précises. Sans date limite, un objectif perd son caractère urgent et risque de rester lettre morte. Il est crucial d'établir un calendrier détaillé et de s'y tenir avec rigueur. La planification joue un rôle central. Il faut dresser une liste exhaustive des actions nécessaires, les organiser par priorité, puis créer un plan d'action structuré. L'accent est mis sur l'importance de l'action immédiate. Même un plan imparfait, mais exécuté, vaut mieux qu'un plan parfait qui reste théorique. La constance est également primordiale. Il faut s'engager à accomplir quotidiennement des actions concrètes qui nous rapprochent de notre objectif principal. Ces actions doivent être intégrées dans notre routine quotidienne, qu'il s'agisse d'apprentissage, d'exercice physique ou de développement professionnel. Pour maximiser l'efficacité de cette approche, les objectifs doivent être formulés de manière positive, au présent et à la première personne. Cette formulation permet à notre subconscient de mieux les intégrer et renforce notre engagement envers leur réalisation. L'exercice culminant consiste à identifier l'objectif qui aurait l'impact le plus significatif sur notre vie et à concentrer nos efforts sur sa réalisation. Exercice. Prenez maintenant une feuille vierge et dressez-y la liste des objectifs que vous souhaitez atteindre au cours de l'année à venir. Inscrivez-les au temps présent, de manière positive et à la première personne du singulier afin que votre subconscient les accepte sur le champ. Vous pourriez écrire, par exemple, « Je gagne tant de dollars par année » ou « Je pèse tant de kilos » ou « Je conduis telle ou telle voiture ». Ensuite, passez en revue votre liste de 10 objectifs et choisissez celui qui, si vous l'atteignez, exercerait la plus grande incidence positive sur votre vie. Quel que soit cet objectif, inscrivez-le sur une feuille à part. Fixez-vous une échéance. Faites-vous un plan d'action. Commencez à exécuter votre plan. Puis faites chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif. Ce seul exercice pourrait changer votre vie. Leçon 2. Planifiez chaque journée. La règle 10 sur 90 constitue un principe fondamental de l'efficacité personnelle, démontrant qu'investir 10% de son temps dans la planification permet d'économiser jusqu'à 90% du temps d'exécution. Cette approche méthodique s'articule autour de 3 axes essentiels. Premièrement, il est crucial de maintenir une liste de tâches actives et de rayer systématiquement les éléments accomplis. Cette pratique offre une visualisation concrète de votre progression et renforce le sentiment d'accomplissement. Deuxièmement, pour tout projet, il est recommandé d'établir une liste exhaustive des étapes nécessaires, de la première à la dernière. Cette décomposition permet d'organiser les tâches selon leurs priorités et leur séquence logique. L'affichage visible de cette liste, que ce soit sur papier ou sur écran, facilite le suivi et la progression. Enfin, la clé réside dans l'exécution méthodique, en abordant une tâche à la fois. Cette approche structurée
combinée à une planification minutieuse initiale, permet d'optimiser significativement l'efficacité du travail accompli. La règle 10 sur 90 démontre ainsi qu'un investissement minimal en planification peut générer des gains de productivité considérables. Exercice. Commencez dès aujourd'hui à planifier à l'avance chaque journée, chaque semaine et chaque mois. Dans un calepin ou sur une feuille de papier, énumérez tout ce que vous aurez à faire au cours des 24 prochaines heures. Triez vos tâches par priorité. Leçon 3. Appliquez à tout la règle 80 sur 20. Le principe de Pareto, ou règle des 80 sur 20, révèle qu'une minorité de nos actions, 20%, génère la majorité de nos résultats, 80%. Dans notre quotidien professionnel, cela signifie que sur 10 tâches à accomplir, 2 d'entre elles produiront plus de valeur que les 8 autres réunies. Les activités les plus importantes sont souvent les plus complexes, mais leur accomplissement apporte des résultats exceptionnels. La clé du succès réside dans la priorisation. Il est essentiel de se concentrer sur les 20% de tâches cruciales avant d'aborder les 80% restants. Cette approche nécessite de s'interroger constamment sur la valeur réelle de chaque tâche entreprise. Exercice. Dressez aujourd'hui la liste de tous les objectifs, projets et responsabilités qui s'inscrivent dans le cadre de votre vie. Lesquels d'entre eux font partie du 20% qui rendent compte de 80% de vos résultats? Prenez dès aujourd'hui la résolution de consacrer de plus en plus de temps aux éléments qui peuvent faire toute la différence dans votre vie et de moins en moins de temps à des activités de moindre valeur. Leçon 4. Considérez les conséquences. La réussite est intimement liée à notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Les personnes qui excellent dans leur vie se distinguent par leur vision claire de leur futur, s'imaginant déjà dans 5, 10, voire 20 ans. Cette projection à long terme, appelée horizon temporel, influence profondément nos décisions quotidiennes et nos comportements. En évaluant constamment si leurs actions présentes s'alignent avec leurs aspirations futures, ces individus prennent des décisions plus éclairées concernant leur temps et leurs activités, contrairement à ceux qui vivent principalement dans le présent. Exercice. Passez régulièrement ainsi en revue votre liste de tâches, d'activités et de projets. Demandez-vous continuellement « Quel projet ou activité exercerait, si j'accomplissais avec savoir-faire et à propos, la plus grande incidence positive sur ma vie ?» Quelle que soit la chose susceptible de vous être le plus utile, donnez-vous pour but de l'accomplir. Faites-vous un plan d'action pour y parvenir et commencez dès lors à mettre à exécution votre plan. Souvenez-vous des merveilleuses paroles de Goethe. Il suffit de commencer et ton esprit s'enflammera. Continuez et la tâche s'accomplira. Leçon 5. Mettez continuellement en pratique la méthode ABCDE. La méthode ABCDE représente un système efficace de priorisation des tâches quotidiennes. Elle commence par l'établissement d'une liste complète des tâches du lendemain, suivie d'une classification méthodique selon leur importance. Les tâches A sont prioritaires et cruciales, avec des conséquences sérieuses si elles ne sont pas accomplies. Lorsque plusieurs tâches A existent, elles sont numérotées A1, A2, A3 selon leur importance relative. Une règle fondamentale stipule qu'aucune tâche B ne doit être entreprise tant qu'il reste des tâches A à accomplir. Les tâches B sont importantes mais moins urgentes. Les tâches C sont optionnelles sans impact majeur sur les résultats. Les tâches D peuvent être déléguées à d'autres personnes, libérant ainsi du temps pour les tâches A que vous seul pouvez accomplir. Enfin, les tâches E peuvent être éliminées sans conséquences significatives. Cette méthode de classification permet une organisation claire et efficace du temps en concentrant les efforts sur les activités véritablement essentielles tout en optimisant la gestion des tâches secondaires par la délégation ou l'élimination. Exercice. Passez en revue dès maintenant votre liste de travail pour y inscrire un A, un B, un C, un D ou un E à côté de chaque tâche. 7. Leçon 6. Concentrez-vous sur les domaines de résultats clés. Les domaines de résultats clés, DRC, sont comparables aux fonctions vitales de l'organisme. Chacun est essentiel à la survie professionnelle. Tout comme l'absence d'une fonction vitale peut être fatale, la négligence d'un DRC peut compromettre une carrière entière. Dans le domaine de la gestion,
Ces domaines incluent la planification, l'organisation, la dotation en personnel, la délégation, la supervision et la communication. L'aspect encourageant et puissant est que toutes ces compétences citoyennes peuvent être développées. La clé du succès réside dans l'identification et le développement de la compétence qui aura l'impact le plus significatif sur notre carrière. Exercice. En matière de réussite, votre outil de réflexion le plus puissant, c'est votre aptitude à ordonner vos priorités. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans un lieu tranquille, pour y réfléchir à votre travail et à vos activités. Leçon 7. Obéissez à la loi de l'efficacité forcée. La loi de l'efficacité forcée nous rappelle qu'il y a toujours assez de temps pour l'essentiel, même si nous ne pouvons pas tout accomplir. Contrairement à l'idée reçue, travailler sous pression n'améliore pas la performance. Au contraire, cela augmente le stress, multiplie les erreurs et génère des coûts supplémentaires. Pour maintenir une efficacité optimale, 3 questions fondamentales doivent guider nos choix. Identifier les activités à plus forte valeur ajoutée, reconnaître les tâches que nous sommes les seuls à pouvoir accomplir efficacement et déterminer la meilleure utilisation de notre temps à chaque instant. En matière de réussite, votre outil de réflexion le plus puissant, c'est votre aptitude à ordonner vos priorités. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir dans un lieu tranquille pour y réfléchir à votre travail et à vos activités. Leçon 8. Préparez-vous à fond avant de commencer à avaler le crapaud. Pour maximiser votre productivité et vaincre la procrastination, l'organisation de votre espace de travail est primordiale. Commencez par préparer minutieusement votre environnement en rassemblant tout le matériel nécessaire avant de débuter. Créez un espace confortable et attrayant qui favorise la concentration sur de longues périodes. La posture corporelle joue également un rôle crucial. Adoptez une position dynamique, dos droit et légèrement penché vers l'avant. Cette attitude physique influence positivement votre état d'esprit et votre performance. Une fois installé, lancez-vous immédiatement dans la tâche en vous encourageant verbalement, puis maintenez votre effort jusqu'à l'achèvement du travail. Exercice. Plus votre environnement de travail sera propre et bien rangé, plus vous vous sentirez positif, productif et confiant. Prenez dès aujourd'hui la résolution de ranger complètement votre bureau une fois le travail terminé de façon à ce qu'il soit prêt à l'emploi. Leçon 9. Faites vos recherches personnelles. Le développement continu des compétences est un levier essentiel pour améliorer son efficacité professionnelle. La règle des 5 heures, qui consiste à consacrer 1 heure par jour à l'apprentissage, constitue une méthode efficace pour progresser. Cette approche implique une lecture régulière dans son domaine d'expertise, la participation à des formations, des conférences et des ateliers professionnels. En investissant dans son perfectionnement personnel et professionnel, on augmente significativement sa capacité à accomplir ses tâches avec excellence. Cette démarche d'apprentissage continu permet non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi d'optimiser sa productivité à long terme. Exercice. Décidez dès aujourd'hui de devenir vous-même un projet professionnel. Devenez un étudiant à vie dans votre art ou science. Pour le professionnel, l'école n'est jamais finie. Leçon 10. Mettez à profit vos talents particuliers. L'épanouissement professionnel repose sur l'identification et le développement de nos talents uniques. La clé du succès consiste à reconnaître les domaines dans lesquels nous excellons naturellement, ces activités que nous accomplissons avec aisance alors qu'elles représentent un défi pour d'autres. Cette introspection régulière de nos compétences distinctives nous permet non seulement d'être plus performants, mais aussi de trouver plus de satisfaction dans notre travail. Notre mission fondamentale est donc double: identifier ce qui nous passionne véritablement et nous investir pleinement dans le développement de ces talents spécifiques. Exercice. Posez-vous continuellement les questions clés suivantes. En quoi est-ce que j'excelle? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon travail? Qu'est-ce qui a le plus contribué à ma réussite par le passé? Si je pouvais faire n'importe quel travail, lequel choisirais-je? Leçon 11. Identifiez vos contraintes majeures. Dans toute activité, il existe un facteur limitant qui détermine votre efficacité. La clé du succès réside dans l'identification et l'élimination de cette contrainte principale. Ce facteur restrictif
peut prendre diverses formes: une personne, une ressource manquante ou une faiblesse organisationnelle. Selon la règle 80/20, la majorité des obstacles, 80%, sont d'origine interne, liés à nos propres limitations, compétences et habitudes. Seuls 20% des facteurs limitants sont externes à nous-mêmes ou à notre organisation. Notre responsabilité est donc d'identifier ces contraintes et de concentrer notre énergie sur leur élimination. Exercice. Identifiez l'objectif le plus important que vous poursuivez actuellement dans la vie. Demandez-vous: pourquoi n'y suis-je pas encore parvenu? Qu'y a-t-il en moi qui m'en empêche? Quelles que soient vos réponses, agissez dès maintenant. Faites quelque chose, n'importe quoi, mais lancez-vous. Leçon 12. Allez-y un baril de pétrole à la fois. Pour vaincre la procrastination, la clé est de décomposer une tâche importante en actions plus petites et gérables. Cette approche est illustrée par l'analogie de la traversée du Sahara, où les voyageurs progressent en se concentrant uniquement sur le prochain baril de pétrole visible à 5 km, plutôt que de penser à l'immensité du désert à traverser. Cette méthode du pas à pas, ou de la bouchée à la fois, permet d'accomplir des objectifs apparemment insurmontables, en se concentrant uniquement sur la prochaine étape à franchir, rendant ainsi le processus moins intimidant et plus réalisable. Exercice. Sélectionnez un objectif, une tâche ou un projet de votre vie par rapport auquel vous avez remis les choses au lendemain et faites immédiatement un pas vers sa réalisation. Leçon 13. Exercez des pressions sur vous-même. Pour combattre la procrastination efficacement, imaginez que vous devez accomplir vos tâches essentielles en une seule journée avant un long départ. Cette pression positive auto-imposée stimule votre productivité et notre efficacité, nous permettant d'accomplir davantage en moins de temps. Cette approche ne se contente pas d'améliorer nos performances immédiates, elle développe progressivement une habitude durable de rapidité d'exécution. En cultivant cette discipline, nous développons non seulement notre efficacité, mais aussi notre confiance en nous, créant ainsi un cycle vertueux de productivité qui nous accompagne quotidiennement. Exercice. Fixez-vous des échéances pour chaque tâche et activité. Élevez la barre pour vous-même et ne vous permettez pas de passe-droit. Dès l'instant où vous vous fixez une échéance, maintenez-vous-y et tentez même de la devancer. Leçon 14. Maximisez vos pouvoirs personnels. Pour maintenir une productivité optimale, il est essentiel d'adopter une stratégie de repos équilibrée. Cela implique de consacrer une journée complète par semaine au repos mental, en évitant toute activité professionnelle ou intellectuelle. Cette journée devrait être dédiée aux loisirs, à l'exercice physique et aux moments en famille. Il est également crucial de prendre des vacances régulières, que ce soit des longs week-ends ou des congés plus étendus. Cette récupération permet de recharger les batteries et d'augmenter la productivité au retour. L'alimentation joue aussi un rôle clé. Privilégier une alimentation saine et éviter les aliments transformés permet de maintenir des niveaux d'énergie optimaux. Cette combinaison de repos, d'exercice et d'alimentation équilibrée est la clé d'une performance durable. Exercice. Faites l'analyse de votre taux actuel d'énergie et de vos habitudes de santé quotidiennes. Prenez dès aujourd'hui la résolution d'améliorer votre état de santé et votre taux d'énergie. Leçon 15. Motivez-vous à agir. Notre dialogue intérieur façonne 95% de nos émotions et détermine notre perception des événements. Ce n'est pas tant la situation elle-même qui influence notre état d'esprit, mais plutôt notre interprétation de celle-ci qui définit notre niveau de motivation et d'énergie. Pour maintenir une motivation constante, il est essentiel d'adopter une attitude résolument optimiste face aux interactions et aux situations quotidiennes. La répétition d'affirmations positives comme « je vais y arriver » renforce notre confiance et notre résilience. La visualisation régulière de nos objectifs, combinée à un discours intérieur positif, améliore votre concentration, stimule notre créativité et renforce notre sentiment de contrôle et de puissance personnelle. Exercice. Contrôlez vos pensées. Souvenez-vous qu'on devient ce à quoi on pense la plupart du temps. Veillez donc à réfléchir aux choses que vous souhaitez plutôt qu'à celles que vous ne souhaitez pas, et à parler uniquement des premières. Leçon 16. Pratiquez la procrastination créative. La procrastination créative est une approche stratégique
qui consiste à reporter délibérément les tâches de faible valeur pour se concentrer sur l'essentiel. Contrairement à la procrastination classique, où l'on repousse les tâches importantes, cette méthode encourage à dire non aux activités non prioritaires. Cette approche est particulièrement efficace pour la gestion du temps car elle permet de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Il est crucial d'apprendre à refuser les sollicitations qui ne contribuent pas significativement à nos objectifs à long terme, préservant ainsi notre temps et notre énergie pour les activités véritablement importantes. Exercice. Passez en revue vos activités non professionnelles pour déterminer lesquelles sont sans importance. Réduisez le temps que vous passez à regarder la télé pour le consacrer plutôt à votre famille, à la lecture, à l'exercice physique ou à faire quelque chose qui améliorera votre qualité de vie. Leçon 17. Accomplissez la tâche la plus difficile en premier. La méthode « avaler le crapaud » propose une approche systématique en 7 étapes pour développer des habitudes de productivité optimale. Le processus commence la veille en établissant une liste complète des tâches du lendemain. Cette liste est ensuite analysée selon la méthode ABCDE, combinée au principe de Pareto, règle 80/20. Pour identifier la tâche A1, celle qui aura l'impact le plus significatif sur vos objectifs. La préparation est cruciale. Rassemblez tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de cette tâche prioritaire et organisez votre espace de travail pour éliminer toute distraction. Seule la tâche A1 doit être visible sur votre bureau. La clé du succès réside dans la discipline matinale. Commencez votre journée en attaquant immédiatement cette tâche principale, sans interruption, avant de passer à d'autres activités. L'aspect le plus important de cette méthode est sa répétition pendant 21 jours consécutifs, période nécessaire pour ancrer cette nouvelle habitude. Cette approche systématique promet de doubler votre productivité en l'espace d'un mois en transformant une simple technique en une habitude durable. Exercice. Considérez-vous comme une œuvre d'art. Consacrez-vous à l'acquisition d'habitudes qui vous permettront de devenir productif en les mettant en pratique à répétition jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques et faciles. Leçon 18. Divisez la tâche en bouchées. 2 techniques efficaces permettent de surmonter la procrastination face aux tâches importantes qui paraissent insurmontables. La technique du salami et celle du gruyère. La technique du salami consiste à découper une tâche complexe en plusieurs petites tranches gérables. En s'attaquant à une seule tranche à la fois, on rend le projet moins intimidant psychologiquement. Cette approche progressive crée souvent un effet d'entraînement. Une fois la première tranche accomplie, on se sent motivé à en entreprendre une autre, ce qui permet d'avancer naturellement dans le projet. La technique du gruyère, quant à elle, propose une approche temporelle. Au lieu de découper la tâche elle-même, on définit des intervalles de travail courts et précis, généralement de 5 à 10 minutes. Cette méthode permet de percer des trous dans la tâche en travaillant par courtes sessions, suivies de pauses ou d'autres activités. Ces 2 techniques complémentaires offrent des solutions pratiques pour démarrer et progresser sur des projets intimidants. Leur efficacité repose sur le principe de fragmentation, qu'il s'agisse de diviser le travail en portions plus petites ou de le répartir en sessions de travail courtes mais ciblées. Exercice. Mettez en application ces techniques dès maintenant. Choisissez un travail de taille, complexe et aux tâches multiples, que vous ne cessez de remettre à plus tard. Appliquez-y la technique du salami ou celle du gruyère pour l'entamer. Leçon 19. Mobilisez de grandes plages horaires. La clé d'une productivité exceptionnelle réside dans la capacité à travailler sur des périodes ininterrompues. Les personnes hautement performantes planifient leurs activités à des heures précises, se concentrant sur une tâche principale à la fois, ce qui leur permet de multiplier leur productivité par 2 à 5 fois. L'utilisation d'un agenda détaillé, planifié à l'avance, constitue un outil puissant d'efficacité personnelle. Pour maximiser la concentration, il est crucial d'éliminer toute distraction, notamment en éteignant son téléphone. Une pratique particulièrement efficace consiste à travailler tôt le matin à domicile, permettant d'accomplir 3 fois plus de travail qu'en environnement de bureau agité. Exercice. Réfléchissez sans cesse à différents moyens de gagner,
de prévoir et de consolider de grandes périodes de temps. Consacrez ce temps à des tâches importantes qui influent sur le plus long terme sur votre vie privée et professionnelle. Leçon 20. Acquérez le sentiment d'urgence. L'expérience gratifiante intrinsèque peut être atteinte grâce au sentiment d'urgence, un état mental qui nous pousse à agir immédiatement et efficacement. Cette dynamique, comparable à une course contre soi-même, crée une motivation interne puissante qui favorise l'action immédiate et soutenue. Ce sentiment d'urgence devient un accélérateur de carrière en stimulant notre productivité. Plus nous accomplissons rapidement nos tâches, plus notre estime de soi et notre fierté personnelle se renforcent. La technique simple mais efficace de l'automotivation par la répétition de « fais-le maintenant » aide à déclencher cette impulsion d'action immédiate. Exercice. Décidez aujourd'hui même d'acquérir le sentiment d'urgence dans tout ce que vous ferez. Choisissez un domaine dans lequel vous avez tendance à tout remettre au lendemain et décidez d'acquérir l'habitude d'agir promptement dans ce domaine. Leçon 21. Consacrez-vous à chaque tâche avec assiduité. La concentration totale sur une tâche prioritaire permet de réduire son temps d'exécution d'au moins 50%. Une préparation minutieuse combinée à un travail ininterrompu jusqu'à l'achèvement génère un cercle vertueux d'énergie, d'enthousiasme et de motivation. Cette discipline de travail focalisée sur une seule tâche permet de progresser sur la courbe de rendement. Plus on pratique cette méthode, plus on devient efficace, produisant un travail de meilleure qualité dans des délais toujours plus courts. Cette approche crée une dynamique d'amélioration continue de la productivité. Exercice. Passez à l'action. Décidez aujourd'hui de choisir la tâche ou le projet le plus important que vous puissiez accomplir pour ensuite vous y attaquer sur le champ et avaler le crapaud. Lorsque vous aurez commencé votre tâche la plus importante, imposez-vous pour discipline de persévérer sans diversion ni distraction jusqu'à ce que vous l'ayez terminé à 100%. La méthode « avaler le crapaud » représente bien plus qu'une simple technique de productivité. C'est une philosophie complète de l'accomplissement personnel et professionnel. En commençant chaque journée par votre tâche la plus importante et la plus difficile, vous posez les fondations d'une vie plus productive et épanouissante. La clé du succès réside dans la préparation et la planification minutieuse. Chaque soir, prenez le temps d'identifier votre crapaud du lendemain, cette tâche cruciale qui aura l'impact le plus significatif sur votre réussite. Appliquez la méthode ABCDE pour hiérarchiser vos priorités et concentrez-vous sur les 20% d'actions qui produisent 80% de vos résultats. La procrastination créative devient votre allié lorsque vous l'utilisez stratégiquement pour reporter les tâches moins importantes. Apprenez à dire non aux activités qui ne contribuent pas directement à vos objectifs principaux. Développez le sentiment d'urgence qui vous pousse à l'action immédiate et maintenez votre concentration en éliminant toute distraction. N'oubliez pas que le repos et le ressourcement font partie intégrante de votre performance. Une journée de repos hebdomadaire et des pauses régulières ne sont pas des luxes mais des nécessités pour maintenir votre efficacité à long terme. Dès demain matin, commencez votre journée en avalant votre plus gros crapaud. Ne le regardez pas trop longtemps, ne le laissez pas vous intimider. Divisez-le en portions gérables si nécessaire, mais commencez. La satisfaction d'avoir accompli votre tâche la plus importante dès le début de la journée vous donnera l'élan nécessaire pour accomplir encore plus. Rappelez-vous que chaque pas compte, chaque action vous rapproche de vos objectifs. En faisant de cette méthode une habitude quotidienne, vous transformerez non seulement votre productivité, mais aussi votre perception de ce qui est possible dans votre vie professionnelle et personnelle.